Vidéo numéro 158. Les limites de la connaissance. Bonjour. Après une vidéo où j'ai montré le rôle souvent négatif joué en science par le principe du rasoir d'Occam, je trouve nécessaire d'expliquer en détail pourquoi il vaut mieux être le moins affirmatif possible dans le domaine des sciences pures. Mon idée directrice est de tempérer les affirmations péremptoires qu'on trouve çà et là sur la structure de la matière, ses constituants fondamentaux, les propriétés de l'univers, comme si on savait tout, ou presque tout, sur la question. Tout d'abord, la connaissance du monde qui nous entoure repose sur des expériences. Les théories n'ont de sens que si elles sont compatibles avec l'observation. Et toute extrapolation hors du domaine d'observabilité constitue un pari dont la valeur dépend des confirmations ultérieures. Une théorie peut être très belle, mais si elle est contredite par les faits, elle ne vaut plus rien. D'autre part, j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de suggérer qu'il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse, quoi que nous fassions. Les obstacles ne sont pas de nature matérielle, instrumentale ou temporelle, mais relèvent de la logique pure, celle que les mathématiciens utilisent tous les jours dans leur raisonnement. Je m'explique aujourd'hui sur ce point en prenant deux exemples connus du grand public pour faciliter la compréhension. Premièrement, au cours du temps, notre représentation des briques élémentaires de la matière a évolué. Des atomes et des molécules, nous sommes passés aux particules, puis aux quarks et aux gluons. Cela s'arrêtera-t-il un jour? Je prétends qu'il est impossible, quoi qu'il arrive, de démontrer que nous avons trouvé les constituants ultimes. Si la division se poursuit à l'infini, nous ne le saurons jamais. Et même si nous arrivions à reconstituer de la matière à partir d'énergie pure, ou des êtres vivants à partir de molécules, cela ne voudrait pas dire grand-chose. On arrivait autrefois à faire un dessin avec du papier et de la peinture, sans savoir que ces matériaux sont formés d'atomes. Deuxièmement, l'image que nous nous faisons de l'univers n'a cessé de s'agrandir dans nos esprits. Le paradoxe d'Olbers, indépendamment de la théorie relativiste et du Big Bang, nous suggère que le domaine des étoiles est limité en espace. Mais c'est en supposant une certaine uniformité. L'exemple du système solaire, dont l'extension n'a cessé de croître dans nos esprits, avec les objets transneptuniens, les comètes et le nuage d'Oort, montre que l'uniformité peut être un mirage. Donc l'univers pourrait être illimité, avec des zones vides alternant avec de la matière de plus en plus raréfiée jusqu'à l'infini. Si c'est le cas, nous n'aurons jamais le moyen de le savoir, et aucun raisonnement, reposant sur l'expérimentation, ne pourra jamais exclure cette possibilité. Les théoriciens construisent aujourd'hui des usines à gaz basées sur l'existence supposée d'ingrédients dont ils savent que nous ne pourrons jamais les manipuler. Matière sombre, énergie noire et autres objets exotiques. Mon avis personnel est que, dans ce cas, nous quittons le domaine de la science pour entrer dans celui d'une pseudo-science abstraite sans fondement expérimental. Il n'y a pas de limite au nombre de théories ésotériques, apparemment cohérentes, qu'on peut fabriquer de cette façon. Et malheureusement, les outils informatiques vont permettre de développer encore plus cette industrie illusoire. Il serait grand temps de revenir sur Terre.